Bonjour, je suis Lise Servier, je suis assistante sociale au Conseil général depuis plus de 30 ans. Donc bonjour, je me présente, Pierre-Walter Spiller, actuellement secrétaire général de la CGT du Conseil général. Alors, il y a besoin de syndicats pour aussi aider les agents à avoir qu'il y ait un dialogue social qui s'instaure et des représentants, donc des salariés. Des représentants de salariés sont affiliés à des syndicats et suivant les valeurs ou la politique menée par ces syndicats, donc il y a des organisations syndicales présentes dans les collectivités territoriales ou dans les entreprises. Là, les agents nous contactent très souvent, c'est pour nous demander conseil aussi, ne sachant pas, par exemple, qu'ils peuvent contacter directement le service de personnel pour une question d'indemnisation, on nous contacte pour information, parce qu'il y a un problème de circulation de l'information au sein du Conseil général. Donc oui, la fonction syndicale dans une grosse collectivité, même s'il existe des systèmes de DRH, des ressources humaines, où les agents peuvent appeler en direct, bien souvent les gens peuvent être un peu perdus, donc on a un rôle d'information, un rôle d'accompagnement. Évidemment, on a une très grande force, c'est qu'on a quand même une identité syndicale qui nous donne aussi du pouvoir dans les combats, c'est-à-dire pour régler des litiges. Après, au-delà de ça, le rôle d'un syndicat, j'ai l'impression qu'il est vraiment aussi sur pour aider les gens à se fédérer. Parce que bien souvent, des gens sont confrontés à un problème dans un service, et 2 services plus loin, on a le même problème. Et plutôt que les gens restent isolés, le syndicalisme a pour but de rapprocher les gens sur des convergences pour pouvoir essayer de faire aboutir des revendications. Et ça, c'est super important. Au niveau des agents, c'est plus compliqué. Alors, il y a des choses qui sont faites, mais il y a souvent une méconnaissance des agents. Il y a une circulation de l'information qui reste difficile, hein. Et puis, nous essayons aussi de mener une politique d'équité entre les agents. C'est ce que on en est quand même ici au Conseil général de la Côte d'Or, au troisième directeur général des services depuis que M. Sauvadet est président du Conseil général, donc depuis 2008. Troisième directeur général, on avait pu négocier des choses avec le précédent directeur, ne serait-ce que les agents aient des voitures de service pour pouvoir travailler et aller, par exemple les travailleurs sociaux, aller rencontrer les familles, emmener des familles à tel et tel endroit. Et malheureusement, il y a eu des abus qui sont faits, des abus qui ont été dénoncés par la direction précédente, mais ça n'a pas été repris par la direction actuelle. Les risques psychosociaux. Aujourd'hui, une société avait été mandatée pour le Conseil général pour faire une enquête, et on s'est rendu compte que le Conseil général se retrouvait face à un problème de management, problème d'organisation de service, et pour l'instant, c'est des dossiers, quand on commence à en parler, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de problèmes qui apparaissent. Donc, parce que voilà, c'est aussi la réalité de notre terrain quand on est représentant syndical. Moi, actuellement, j'accompagne 2 agents qui sont dans un service, qui sont un peu malmenés. Ce service, il y a 6 personnes. Au-dessus, il y a 3 chefs. 3 chefs qui, à des moments, peuvent demander le même travail de 3 manières différentes. Donc là, évidemment, ça génère de la souffrance au travail. Et il faut bien essayer de trouver des solutions à tout ça. Parce qu'après, on dit souvent, oui, les fonctionnaires sont des nantis, s'arrêtent, etc. Mais derrière, il y a des vraies pressions qui s'exercent, sachant pertinemment qu'un agent qui est malmené, il va s'arrêter. De toute façon, la société, enfin le conseil général n'aura pas de pénalité particulière puisqu'il n'y a pas de vraie notion de rentabilité derrière. Alors dans une entreprise privée, un agent qui s'arrête, c'est derrière une machine qui s'arrête, c'est de la production instantanée qui s'arrête.
Donc voilà pourquoi aujourd'hui il y a des services où on a vraiment des gens qui sont énormément en souffrance. Et il y a une chose qui est importante, c'est qu'on a l'impression que c'est toujours ceux qui sont en bas qui sont en souffrance, mais c'est faux. Les travailleurs sociaux, c'est des gens en catégorie B. Il y a aussi des cadres qui sont en catégorie A, qui sont entre le politique et le technique, etc., qui sont énormément en souffrance. Donc toute la dimension des rapports humains avec l'organisation syndicale qui peut être là aussi pour donner un petit peu un coup de pouce, une aide, etc. C'est hyper important aujourd'hui encore plus. Qui a le pouvoir au sein du Conseil général, hein? Est-ce que est-ce que ce sont les politiques? Est-ce que ce sont les directeurs? Ça, c'est une question très intéressante sur laquelle on peut se pencher. Les directeurs généraux, ainsi que le directeur général des services, ont beaucoup de pouvoir. Qui est-ce qui prend la décision de déneigement d'une route ou de mettre du sel parce qu'il va y avoir un épisode, ou de demander à ce que le personnel soit sur les routes à un moment donné? C'est la direction du pôle concerné, c'est pas le politique. Et ce qu'il y a de dommageable, c'est qu'on est en capacité de faire des vraies propositions. On sait qu'on est en pénurie de personnel, en restriction de poste. On aurait des propositions à faire pour travailler mieux, mettre les gens dans de meilleures conditions, etc. Mais malheureusement, bien souvent, on n'est pas écouté. Et la dernière chose qui est vraiment importante, c'est que on est consulté dans des commissions paritaires, on est consulté dans des comités techniques. Le problème, c'est que même si toutes les organisations syndicales vont voter pour quelque chose, de toute façon, si on est contre l'administration, c'est le président du Conseil général qui tranche. Aujourd'hui, l'image est super importante. Quand on essaye de venir avec des idées pour négocier, malheureusement, on n'est pas entendu. Par contre, quand on commence à faire une mauvaise presse, en disant attention, là il y a ça qui ne va pas, et on appelle les médias, on a été capable de recevoir des réponses en 1 heure et demie à des doléances, alors que certains courriers bien plus importants que le dialogue social, de la souffrance au travail, des services rendus à l'usager qui ne fonctionnaient pas bien, on mettait 6 mois pour avoir des réponses. Voilà, à partir de là, des revendications, on en a qui sont vraiment spécifiques par branche, parce que ça, c'est important qu'on soit aussi dans le respect de la spécificité d'un travail. Mais au-delà de ça, on essaye quand même, au-delà de ça, de créer des convergences pour rassembler les gens, parce qu'après, c'est une histoire de respect de la personne, la notion du service public, qui n'a pas n'importe quel prix non plus, en tous les cas pas la santé des personnels. Et derrière, il y a aussi toute cette partie effet d'annonce du Conseil général. On travaille sur les risques psychosociaux, on travaille à l'intégration du handicap sur le poste de travail, etc., etc. Mais bien souvent, c'est de l'annonce. Et derrière, quand on voit les réalités des faits, c'est pas aussi simple que ça. Monsieur Sauvadet, vous avez des agents. Il y a 2500 agents au Conseil général. Écoutez-les, venez les voir. Vous avez une richesse sous les pieds que vous n'exploitez pas. Donc à un moment donné, on finit par s'user, se fatiguer. Et vraiment, il y a ça qui est important, c'est certaines personnes redescendez. Redescendez, venez sur le terrain, venez regarder ce qui se passe, et on a des vraies propositions. On est tous attachés à notre service public au sens large du terme. Et là, quand j'en parle, mais j'en parle vraiment au sens large du terme, ça va au-delà des portes du Conseil général. On le voit bien, il y a des conseillers généraux qui travaillent différemment. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait un échange. De toute façon, ça ne pourra pas continuer comme ça.